Frères et sœurs, je voudrais vous dire quelques mots à propos des affaires qui secouent l'Église actuellement et qui sèment le trouble chez de nombreux catholiques. Il est vrai qu'on ne peut qu'être atterré lorsqu'on réalise que des membres de l'Église, des prêtres, des religieux, des laïcs ont pu profiter de leur situation, de leur autorité morale pour abuser psychologiquement ou sexuellement d'autres personnes, des enfants, des adolescents, des adultes. On ne peut qu'être profondément honteux, meurtri, lorsqu'on réalise la profondeur des blessures des personnes qui sont victimes de ces actes, des blessures qu'elles garderont pendant des années, voire toute leur vie. C'est pourquoi tout doit être fait pour que ces actes ne se reproduisent plus et pour que si malheureusement ils se reproduisent, eh bien ils soient dénoncés à la justice et que les personnes victimes soient accueillies avec compassion, écoutées, accompagnées. Je ne pense pas que l'on rende service à la société et à l'Église en cherchant à minimiser ces scandales. Nous ne rendrons pas non plus service à la société en laissant croire que l'Église est la seule concernée, parce que vous le savez bien, malheureusement, ce fléau des abus sexuels concerne la société tout entière et doit être traité comme tel. Certains me disent être ébranlés par tout ce qui se passe, ébranlés dans leur confiance en l'Église, et je les comprends. Alors on pourrait se rassurer en se disant, après tout, nous ne sommes pas là pour annoncer l'Église, mais pour annoncer le Christ. Ce n'est pas faux, mais ce raisonnement est biaisé, parce que vous voyez, l'Église n'est pas une sorte d'instrument jetable dont le Christ se servirait pour poursuivre son œuvre de salut. L'Église est son épouse bien-aimée. Elle est née de son côté transpercé. Le Christ a aimé l'Église, il s'est livré pour elle, afin de la purifier, nous dit saint Paul. Et c'est pourquoi nous devons à la fois nous engager de toutes nos forces pour purifier l'Église, pour l'embellir. Et ça commence par chacun d'entre nous, parce que chacun d'entre nous, nous sommes membres de l'Église. Et en même temps, nous devons avoir confiance en l'Église. Je dirais même, nous devrons rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il continue de réaliser, pour tout ce qu'il continue de nous donner aujourd'hui par son Église, en son Église. Alors oui, l'Église est attaquée à juste titre lorsque certains de ses membres contredisent radicalement l'Évangile qu'ils annoncent. Ne tomberons pas cependant dans le piège qui consisterait à vouloir donner de l'Église un visage séduisant, acquis à l'esprit du monde. L'Église est belle lorsqu'elle est persécutée pour sa fidélité à l'Évangile. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, il nous faut revenir au cœur du message évangélique. L'Église n'est pas une ONG de plus, elle n'est pas là non plus simplement pour maintenir des traditions, une culture. L'Église est belle lorsqu'elle offre au monde une espérance, en annonçant le salut offert gratuitement à tout homme par Jésus-Christ. L'Église est belle lorsqu'elle transmet le don de Dieu et lorsqu'elle prend soin des plus pauvres. Profitons de ce temps de carême, frères et sœurs, pour embellir l'Église, en devenant chacun d'entre nous et de plus en plus d'authentiques disciples du Christ. Bon carême.